Orchimontois, orchimontoises, bonjour. Et à tous les autres aussi, présents et à venir, salut. Ouais, j'ai oublié le son, j'ai merdé, j'ai voulu le faire comme il faut aujourd'hui, et voilà ce qui arrive quand on veut faire comme il faut. Orchimont est une charmante bourgade de Wallonie, de la province de Namur, aux confins de la province de Namur et de la province de Luxembourg. Orchimont était une commune à part entière jusqu'à la fusion des communes en 1977, ce dont vous ne vous souvenez pas et dont vous n'avez que faire, je le comprends. Orchimont est aussi une terre d'accueil, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a accueilli un notaire d'origine flamande, avec une belle cravate, comme tous les notaires. C'est important pour un notaire d'avoir une cravate. Oui, bon, c'est pas le truc le plus important. Orchimont s'étage en pente douce, sur un promontoire escarpé. À ses pieds, deux ruisseaux, celui d'Orchimont et de Bellefontaine, réunissent leurs eaux. Rien dans ce rustique village paisible et retiré ne laisse soupçonner son tumultueux passé. Jadis capitale de la Basse-Semois, puis chef-lieu de canton au début de la période française, Orchimont est étymologiquement mont où on fait caca de l'or. Orchimont, non, c'est Mont des Ours, possédait au Moyen-Âge le statut de ville. Ah, Stéphane Bern raconte ce soir, pour vous spécialement. Et le statut de ville il y avait carrément des remparts et un château fort, juché au bord d'une vertigineuse muraille rocheuse. Ce véritable nid d'aigle passait pour imprenable. J'ai connu bien des femmes comme ça aussi, sur un nid d'aigle. Enfin, un truc dans le même genre. Mais en 1635, l'armée de Louis XIII, c'est X, bâton, 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 forte de 35 000 hommes, pénètre dans les Pays-Bas espagnols. Bon, les Pays-Bas espagnols, ils ne sont pas contents. La pénétration est un peu brutale. Et, pris d'assaut, la place d'Orchimont tombe le 11 mai. Le château, livré au pillage et brûlé, ne s'en relèvera pas. Quelle tragédie, non? Pourquoi vous parle le jeu d'Orchimont? Non pas à cause de ce merveilleux passé, dont il ne reste que quelques maigres vestiges, car en 1878, la construction de la route acheva de ravager le site historique. Oui, à cette époque-là, on ne faisait pas trop attention à l'histoire. Un pittoresque calvaire sous auvent marque encore l'emplacement du puits. Le reste, on s'en fout. Pourquoi je vous parle d'Orchimont? Parce que il y a quelques semaines de cela, pour ceux qui sont fidèles, je vous ai parlé d'un vignoble dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle le vignoble de Bellefontaine. Et de ce vignoble de Bellefontaine, suite à ma plaisanterie lamentable à propos du truc, eh bien, dans ce vignoble de Bellefontaine, on m'a fait parvenir, donc Bruno Natz, je ne sais pas comment on prononce, Natz, voilà, le vigneron m'a fait parvenir une bouteille qui n'est pas encore commercialisée, il n'y a pas d'étiquette dessus. Elle est assemblée comme sa cuvée normale de Bellefontaine à 80% de Phoenix, des hôtes de ces bois, et 20% de Solaris, l'avion qui fait le tour du monde sans moteur. Mais elle est restée 16 mois sur latte, comme on dit en Colombie, et elle est à 2,5 grammes, toujours comme on dit en Colombie, de liqueur. Ce qui veut dire en fait 16 mois sur latte et 2,5 grammes de liqueur, que l'on est sur quelque chose qui est proche d'un ultra brut, puisqu'on est légalement entre 0 et 4 grammes de liqueur de dosage, ce qui veut dire entre brut 0 et ultra brut. On est donc sur quelque chose qui va être encore plus tendu que ce que j'ai eu la fois passée. Donc quand on parle comme ça ensemble le soir, de 19h30 à 19h et quelques, ou presque 20h, eh bien souvent, les gens voient de quoi il s'agit. Pas laisser partir le bouchon. Mal. Pas bien du tout. Et donc, on approche ma grosse tête du truc pour remplir le verre. Vous avez vu le verre, il est extraordinaire ce verre. Hein. C'est un verre qui a été créé à une époque pour les champagnes ruinards. Et j'ai le bonheur d'en partager une paire. Et celui-là est fort bien. Donc, disais-je, le domaine m'a fait parvenir une bouteille de plus pour pouvoir la goûter. Alors, quand on sert un vin effervescent, laissez toujours quelques secondes pour que le vin puisse s'aérer. C'est important parce que si on laisse le vin, comment dirais-je, j'essaie de me regarder en même temps, ça ne va pas, je me suis perdu. Ah, c'est épouvantable. Donc je disais, si on laisse le vin
comme ça et qu'on ne laisse pas s'aérer, on a un petit goût au début, une petite odeur qui n'est pas super sympa, puisque le gaz carbonique n'est pas forcément ce qui donne l'odeur la plus sympa du monde. Donc ici, il faut laisser le temps de s'aérer, et puis une fois qu'on laisse le truc s'aérer, et ben franchement, c'est superbe. Alors je l'ai mis un peu trop au frais, donc il faut lui laisser quelques secondes le temps qu'il vienne. Parce que vous voyez, la bulle est fine et régulière comme d'habitude, hein, et elle prend sa source comme il faut dans le bas du verre. Le verre est propre, c'est important. Et donc cette bulle, cette colonne de bulles fine et régulière, c'est déjà un truc pas mal. Quand vous avez des bulles qui montent comme des ballons de rugby, c'est rarement très sexy. Et donc ce vignoble de Bellefontaine, que je vous engage à aller visiter, puisque comme 15% des Belges, vous prendrez vos vacances en Wallonie. J'espère que vous serez plus nombreux, hein, parce que franchement, la Grèce ne veut pas de nous. Je ne peux pas dire de mal de la Grèce, sinon je perds mon assistante. Mais franchement, ils ne veulent pas de nous, alors qu'on est gentils. On ne va pas en faire un drachme, on est d'accord. Ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous. Mais vous avez vu dans quel état est le pays? Il est tout en ruine. Allez voir à Athènes, ils ont une église au sommet, il ne reste plus rien. À force de claquer les portes un peu brutalement, ils ont tout pété. Pas un vitrail, pas une porte, rien, juste des colonnes, plus de charpente. Alors que chez nous, les églises, elles sont complètes. Est-ce que nous, on refuse les Grecs? Non. Pourtant, ils cassent les églises. À Cuba, les Fidel Castro, on ne le dit pas non plus. Ok, j'arrête. Non, je sens que je suis fort seul sur le coup. J'ai essayé. Sans blague. Alors, c'est très drôle parce que aujourd'hui, Marc Vanel, qui est un chroniqueur, qui est le chroniqueur le plus au fait en matière de vin belge, a sorti une petite statistique parce qu'il fait vraiment un travail de bénédictin. Il a recensé tous les domaines. Il y aurait énormément de domaines en Wallonie. Si je me souviens bien du chiffre, en Belgique, on serait à 180, alors qu'il y a une quinzaine d'années, on était à 80 domaines sur toute la Belgique. Et la Wallonie a vraiment progressé énormément en taille. C'est la Wallonie qui domine. Et au niveau de l'encépagement, c'est 50-50 à peu près, entre les cépages que l'on va dire classiques, traditionnels, vitis vinifera, et ceux dont je vous parle souvent parce que je les aime beaucoup, les interspécifiques, parce que j'estime qu'ils représentent l'avenir, tant du point de vue positionnement gustatif que du point de vue du positionnement économique, parce qu'ils sont différents et que donc il n'y a pas de point de comparaison, que d'un point de vue écologique, puisqu'ils demandent nettement moins de traitement, donc nettement moins de travail, nettement moins d'impact au niveau CO2 pour la planète aussi. Tout ça a pas mal d'importance. Et de gaz à effet de serre aussi, etc. etc. Ici, le domaine de Bellefontaine est un domaine 100% cépage comme ça de croisement entre croisement, ce que je vous ai déjà expliqué avec les interspécifiques, ce qu'on appelle aussi des multirésistants en français. Et ce multirésistant de Bellefontaine a la particularité d'être très aromatique. Le phénix est vraiment un cépage qui donne comme ça de la rondeur, qui donne pas mal de matière. Et le Solaris apporte un petit côté floral. Le fait de l'avoir en brut très peu dosé par rapport à ce que j'ai vu la fois passée, fait qu'il est moins expressif au départ. Par contre, il a beaucoup plus de structure en bouche. Une très très belle acidité. Oh, j'ai un copion. Et oh, shoot B, le copion ici. Ça, c'est le copion. Pour l'encépagement. Donc, je disais, il a une très belle acidité. J'aime beaucoup sa colonne vertébrale. C'est un vin avec beaucoup de longueur. C'est pas toujours la longueur qui compte, on est bien d'accord, c'est aussi la façon de mettre les doigts, mais je veux dire, de temps en temps, ça c'est pour la flûte, en tout cas, la flûte traversière, quand la flûte à bec, enfin bon, bref. Donc, c'est pas toujours la longueur qui compte, disais-je, mais ici, il y a vraiment une belle structure, il y a de la fraîcheur, et ça, c'est étonnant parce qu'on ne s'attend pas à ça avec les interspécifiques. Souvent, on s'attend à ça plus avec du chardonnay sur des terroirs avec de la craie. Quand on a des terroirs basique, ça donne des vins avec beaucoup d'acidité. Et ici, c'est pas ça que l'on pourrait penser au départ. J'ai entendu dire il y a peu, puisque le monsieur qui m'a généreusement apporté cette bouteille
il m'a expliqué toute une série de choses, qu'ils avaient encore planté 1 hectare et demi, et que ce domaine donc va en grandissant. Quelques restaurants des environs en ont. J'ai eu l'occasion de tourner avec TVLux à l'auberge de Rochehaut, qui s'appelait anciennement auberge de la Ferme, mais qui a changé de nom. Et à l'auberge de Rochehaut, eh bien, on a du domaine de Bellefontaine à la carte. Il y a quelques domaines qui commencent, enfin quelques restaurants qui commencent à travailler avec les vins du coin. Je sais que la commune utilise ces vins-là pour toutes ces réceptions. Et je trouve que ça, c'est un exemple que devraient suivre toutes les communes de Wallonie et même les services officiels de Wallonie. C'est que nous devrions utiliser chez nous la prochaine fois, si M. Di Rupo m'écoute, ou d'autres, hein, quand il y a une fiesta à l'Élysée ou au Parlement wallon, plutôt que de servir du cava et des Côtes-du-Rhône pas trop chers, acheter des vins wallons. Ça vaut la peine quand même, tant qu'à faire. Les communes le font, pourquoi est-ce que les parlements ne le font pas, hein? Voilà, je peux vous aider si vous cherchez quelqu'un pour faire la carte. Je le fais gracieusement pour rendre service à la future nation indépendante malgré elle. Enfin, je sais. Quoique, l'indépendance, c'est pas certain non plus, puisque on semblerait qu'on soit fournisseur d'eau. Une région du Nord qui voudrait bien être indépendante, mais qui commence à ressembler au Sahel. Peut-être qu'on va réussir quand même si on vend la flotte au prix de tout ce qu'on a besoin comme argent, il y a une chance qu'on reste unis. Moi je le dis. Tout ça nous éloigne fort du domaine de Bellefontaine, qui maintenant a pris un peu de degré, parce qu'il était un peu frais au départ, et qui nous amène... Ah ouais. Ah oui, non, c'est vraiment... c'est un vin qui mérite de monter un tout petit peu en température, parce qu'on a des arômes qui apparaissent qu'on n'avait pas au départ. Il y a un côté pêche blanche qui est là, qui est vraiment net. C'est hyper sur le fruit, mais très délicat. Il n'y a pas un pet de sucre, on est à 2,5, donc ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien. Honnêtement, ça c'est... J'ai goûté beaucoup de bulles, là, j'ai goûté pas mal de vins de Wallonie. Ça fait partie vraiment des révélations. Je ne connaissais pas le domaine. C'est le hasard qui l'a mis sur mon chemin. Enfin, la bouteille est arrivée jusqu'à chez moi, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment un des chouettes moments de ces... c'est combien de temps qu'on est confiné? 432 jours, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. De ces 432 jours de confinement, entre les alcools, les bières, les vins, et ça, ben celui-là, vraiment, ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment bien ça. Je vois que John a goûté cette cuvée-là avant moi aussi. Comme ça, enfin, il sert à quelque chose. Donc vous pouvez trouver ce vin-là chez John, Noble John, bien entendu, comme d'hab. Vous pouvez le trouver en direct au domaine. Vresse sur ce mois, c'est quand même un endroit un peu sympa pour les vacances. Donc vous pouvez y aller, ils sont équipés pour recevoir. Vous pourrez le trouver certainement chez quelques cavistes. Ça va se diffuser parce que ce soit John ou que ce soit le domaine, ils vont s'en occuper. Un truc, j'ai oublié de vous demander, n'oubliez pas de partager. Hein, partagez, 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 partagez. Ou attendez la deuxième mise en ligne parce qu'on les remet en ligne. Enfin, c'est un truc technique. Dans une demi-heure, il sera de nouveau en ligne. Et à ce moment-là, partagez-le. Ce sera plus utile pour moi. Tu pouvez faire ça quand même pour moi. Je détruis mon foie pour vous tenir compagnie tous les soirs pour remplacer François de Brigode. Hein, franchement. Alors qu'il est quand même nettement plus compétent que moi face à une caméra. Donc, déjà, je prends des risques. Donc, vous pouvez partager après. Ça va? Je vais vous laisser avec... enfin, je vais terminer mon verre. Je vais vous laisser... Démerdez-vous pour en trouver cette cuvée-là. C'est magnifique. Aussi bien la cuvée, je vais dire entre guillemets, jeune, que la cuvée qui a évolué. Les arômes sont très différents. Sur la cuvée jeune, on est sur quelque chose qui est... comment je dirais ça, qui était très explosif, qui était très juteux. Ici, il lui faut un petit peu de temps, la température doit monter un peu, pas le boire trop froid. Et le côté est plus subtil, les arômes sont plus fins, c'est plus élégant. Les deux vins sont vraiment très 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 intéressants tous les deux. C'est vraiment des usages un peu différents. Celui-ci sera plus un vin d'apéritif, quand on est à quelques-uns comme ça, un truc en tête-à-tête, quelques-uns à 10, quoi, une bulle, hein, pour renouveler... Par contre, si vous pratiquez un truc à 10, genre tous en tas sur la même table, à copuler comme des ours, prenez l'autre cuvée qui est plus juteuse, plus joyeuse, etc.
et qui aide aux relations sociales. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. N'oubliez pas, à 20 h, je vous ai mis l'adresse sur le post précédent sur YouTube. Il y a un direct sur Ardbeg TV qui va vous présenter les 2 whiskies dont je vous ai parlé et d'autres encore, puisqu'il y a quand même une sacrée gamme chez eux, donc ça vaut la peine de regarder. Et puis, si vous ne regardez pas, ou si vous regardez, faites ce que vous voulez, soyez quand même là demain à 7 h 30. Il y a encore du belge dans le tube, et il y en a encore pour quelques jours. Je vous embrasse. Quoi que vous fassiez ce soir, faites-le bien. Je sens que vous n'êtes pas super nombreux, hyper assidus, parce qu'il y a un peu de soleil, il ne pleut plus depuis un quart d'heure, donc vous êtes en train de faire brûler les merguez. Profitez bien de votre barbecue, regardez ceci plusieurs fois, ce sera diffusé sur Watch, etc., etc. En attendant, amusez-vous, quoi que vous fassiez, faites-le à fond. N'oubliez pas que si vous êtes pété comme des coins, c'est pas la peine de conduire. On est encore un peu confinés. Profitons de ce confinement pour se torcher à la maison. À que bientôt. Bisous.